Limite des prestations inter-entreprises. Ça, c'est pareil. Pour vous, c'est très très important. C'est ce qu'on appelle la gestion des interfaces. Donc ça, c'est un sujet sensible sur lequel il faut accorder beaucoup d'attention. Je tiens aussi à vous le préciser. C'est important. Donc la coordination entre les différents intervenants représente une difficulté importante dans le déroulement des travaux. Les limites de prestation entre corps d'État doivent être examinées, bien sûr, lors de la rédaction du devis descriptif par le maître d'œuvre, mais aussi par le responsable de la conduite du futur chantier, ne serait-ce que pour remédier à d'éventuels oublis. Les réunions de coordination sont un pôle de rencontre actif de ces mises au point. Cette séquence présente une liste non exhaustive des limites de prestation à examiner. Donc, entre le service des eaux et le lot plomberie. Par exemple, la prestation du service des eaux se termine-t-elle au compteur général placé à la limite de propriété, au compteur général placé dans le local des eaux par bâtiment, au compteur par cage d'escalier, par exemple. Entre le fournisseur de gaz et le lot plomberie. Alimentation du bâtiment. La prestation du fournisseur de gaz s'achève-t-elle au coffret de façade, à la bouche à clé au sol, au local du compteur à gaz. Alimentation du logement. Qui doit exécuter les colonnes montantes? Où commence et où finit la prestation du plombier? Entre les lots gros œuvres et les autres corps d'État secondaires. Trémies et trous de scellement. Exécution par l'entreprise de gros œuvres suivant les indications des corps d'État intéressés. Si les indications des entreprises n'ont pas été respectées, l'entreprise de gros œuvres supportera seule la responsabilité des malfaçons et devra les rectifier à ses frais bien entendu. Alimentation du transformateur. Qui doit la réaliser? Où commence et où finit la prestation? Alimentation du bâtiment. Le coffret doit-il être placé en façade, à l'intérieur, au pied de la colonne? Alimentation du logement. Qui doit réaliser les colonnes montantes? Vérification en cours de travaux par les corps d'État intéressés qui restent responsables de leur réservation. En cas d'erreur provenant de leurs faits, ils devront la rectifier. Rebouchage à la charge des corps d'État intéressés, des trémies ou trous non utilisés. Ce rebouchage doit être exécuté en creux de façon à laisser au maçon la possibilité d'effectuer une finition soignée. Fourreaux, goujons, tasseaux, taquets, douilles. Fourniture par les corps d'État intéressés. Mise en place par l'entreprise de gros œuvres dans les mêmes conditions que les trémies et trous de scellement. Échafaudage, mise en place selon affectation du PGC. L'entreprise qui les monte doit protéger l'étanchéité si elle est réalisée. Trait de niveau, le gros œuvre a la charge d'établir, avant et après les enduits intérieurs, avant et après, un trait de niveau à 1 mètre du sol fini, dans toutes les pièces, sur les murs et sur les cloisons, ainsi que les huisseries palières. Important. Ça, c'est un détail très important, le trait de niveau. Attention. Entre le lot gros œuvre, le fournisseur d'énergie et le service des eaux, pour les trémies, trous de scellement, fourreaux, etc., l'entreprise de gros œuvre est seule responsable de la réservation. Elle peut exécuter le rebouchage. Entre les lots gros œuvre et étanchéité, forme de pente, laisser de préférence l'exécution de la forme de pente des terrasses au lot gros œuvre. Protection des étanchéités, prévoir le gravillon de protection au lot gros œuvre, car très souvent le lot étanchéité lui sous-traite. Pour un logement témoin dans une structure en cours, l'étanchéité est à exécuter par le gros œuvre avec des moyens provisoires mais efficaces. Papier goudronné, solin en plâtre, etc. sur tous les trous et les trémies. Entre les lots gros œuvres et cloisons, le tracé des cloisons doit obligatoirement être fait par l'entreprise de gros œuvres.
qui en profite pour effectuer les rectifications nécessaires de ces murs.